Dans le manuel de SVT cycle 4, dans la version numérique, donc maintenant tous les manuels numériques Belin, ce sont des manuels numériques Max, avec chaque activité, avec chaque unité disponible sur le manuel numérique, il y a une aide qui peut être utilisée par l'enseignant ou par l'élève. Ces aides numériques, c'est une petite bouffée d'oxygène pour apporter plein de petites choses en plus, et notamment des aides différenciées pour les élèves. Au tout début du manuel, on propose un cahier méthode. Donc, c'est avant même le premier chapitre. L'idée, c'est de proposer un outil simple pour permettre aux élèves de travailler seuls ou avec leur enseignant. 15 capacités qu'on pourrait dire de base. Construire un graphique, choisir le bon tir de graphique, construire un schéma fonctionnel, réaliser un dessin d'observation, etc., etc. Et pour chacune de ces 15 méthodes, on va dire, de base, on propose en fait tout simplement un exercice guidé. Donc l'énoncé est très simple, il n'exige pas de l'élève la mobilisation de connaissances particulières, juste la mobilisation d'une capacité. Il y a une aide à la résolution pour donner à l'élève en fait les conseils méthodologiques concrets et pour que ça puisse être utilisé de manière autonome par l'élève, la solution, la correction détaillée est accessible sur le manuel numérique Max. Dans l'exercice qui est proposé, en fait, la sous-compétence qui va être travaillée et qu'on veut développer chez les élèves, c'est interpréter des résultats et en tirer des conclusions. C'est une compétence qui est très fréquemment trouvée dans les épreuves de DNB et qui doit être développée tout au long de la scolarité en fait, des élèves. Alors, ce qui a été proposé en téléchargement, c'est une grille assez simple qui permet en fait aux enseignants à la limite de s'approprier les descripteurs qu'on propose ou d'en choisir d'autres, peu importe. Mais dans la colonne de gauche, vous avez ce qu'on appelle les descripteurs génériques. C'est en cohérence avec le livret scolaire. C'est exactement présenté comme ça dans l'évaluation du socle en fin de troisième pour l'attribution du DNB. Donc, ça peut permettre aux élèves en auto-évaluation de voir à quel niveau ils se trouvent. Et ils ne peuvent le faire que si, évidemment, ils ont corrigé l'exercice. Donc, dans la colonne de droite, vous avez en face une proposition de correction qui a été proposée par l'auteur, la plus simple possible, pour que l'élève puisse confronter ce qu'il a écrit avec ce qu'il voit et qu'il puisse estimer son niveau. On a imaginé que ce nouveau carnet, donc il est évidemment à destination de l'élève, il était utilisable en autonomie et ou sur la supervision de l'enseignant, et pendant les 3 années du cycle 4, et ou dans l'optique des révisions du DNB. Cette partie est consacrée aux savoirs qui sont requis pour le cycle 4 en SVT, et on propose 25 fiches qui permettent à l'élève de réviser, de s'approprier et de se remémorer l'essentiel de chaque chapitre. Là, on voit 2 exemples de fiches méthodes. Donc, effectivement, il y a le petit mémo, c'est-à-dire la mascotte qui donne une petite info clé ou un petit conseil. L'idée, c'est que on veut que la fiche soit autoportante, c'est-à-dire les élèves ont toutes les informations sur la fiche, mais en même temps, il faut qu'ils se la réapproprient. On a proposé dans cette seconde partie 13 fiches pour aider les élèves à travailler les attitudes et les méthodes, ou formuler autrement les attitudes et les capacités. Et là, ce sont des fiches, donc toujours des fiches où on donne de l'info à l'élève, des fiches où l'élève est actif, et cette fois-ci, on fournit un corrigé et des auto-évaluations. Dans la page, pardon, il va pouvoir avoir tous les éléments pour travailler plus précisément la compétence. Donc, on traite d'abord les attitudes. Dans les attitudes, on a choisi des attitudes qui ne sont pas forcément travaillées en tant que telles aujourd'hui très, très fréquemment, mais qui se sont révélées ces dernières années particulièrement cruciales à faire travailler. Donc, il y a en particulier l'esprit critique, il y a la responsabilité environnementale, la responsabilité vis-à-vis de sa santé. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes sur lesquelles l'élève peut réfléchir. Et à chaque fois, ça repose évidemment sur un exemple. Corriger et auto-évaluation. Donc, en bas de chaque page, l'élève, il a, pour obtenir le corrigé puis auto-évaluer, il suffit qu'il rentre cette petite adresse Internet sur son ordi ou sur sa tablette et il accède à la page qui est ci-dessous. Et grâce à cette page, il va pouvoir cocher ce petit tableau d'auto-évaluation. En fait, on présente évidemment, on commence par présenter une réponse possible. On insiste toujours sur le fait que c'est une réponse possible. Il y a toujours plusieurs façons de formuler les réponses. On propose des critères d'auto-évaluation. L'élève va comparer
sa réponse à la correction et va voir s'il a rempli ses critères. Et ainsi, il va pouvoir s'auto-évaluer. On a donné un exemple pour les attitudes, donc les savoir-être, et ça, c'est un autre exemple pour les méthodes. Donc, il y a 5 attitudes qui sont présentées et 8 méthodes, 8 capacités. Et ce qui est intéressant, c'est que la réponse, elle va être accompagnée par des petits personnages qui ont un dialogue. En fait, cette forme, elle donne vraiment la possibilité à l'élève de s'identifier et elle allège finalement le questionnement qui pourrait paraître scolaire, voire rébarbatif au premier abord. Et donc, en lisant évidemment le dialogue entre les petits personnages, eh bien, on a les clés pour répondre derrière. Donc, ça crée finalement une forme de stimulation de l'élève qui va être plus facile qu'avec un questionnement, on va dire, questionnement classique.